Okay. Salut les amis. Et ben là, cette fois-ci, on va parler de la VT de Seydou que j'ai fini de refaire et qu'on va s'empresser d'aller tester parce que je suis très intrigué par cette machine. La carreau, bah, j'ai rien fait, hein. La carrosserie elle était déjà, c'est la carrosserie telle qu'on l'a eue. Pas grand chose à dire, faut que je vais la nettoyer parce qu'elle est encore un peu sale à l'intérieur. Il faut que je la nettoie et que je la renforce avec du scotch, au moins les passements de roues, les passages de roues, etc. Et je voudrais voir en fait où est-ce qu'elle prend un peu de saleté par rapport pour pouvoir où je la scotche, parce que j'ai pas envie de tout scotcher. Donc il faut juste que je fasse. Je vais faire un roulage et puis je m'en occuperai après. Parce que oui, elle est encore sale, hein. Elle est sale de son arrivée. Donc ça, il faut que je la teste. Alors, VT, mais pas trop. Je suis dubitatif au final. Ce que j'avais pas vu, c'est que c'est pas un châssis plat. J'ai pas fait attention en fait quand il me l'a amené. C'est pas un châssis plat. C'est pas un châssis au bas. C'est un châssis BMT. J'ai pas trouvé encore ce que c'était comme modèle. Je vais vous le montrer parce que je sais pas si quelqu'un le connaît. Je suis intéressé pour avoir des infos. Mais c'est un châssis BMT. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai les oreilles à l'avant qui touchent pas les vis de drop, et à l'arrière en fait il n'y a pas d'oreille, il y a ces espèces de pointes là, et je sais pas ce que c'est comme modèle. Tout ce que je sais c'est que c'est BMT parce que c'est écrit dessus. Donc voilà, il y a un léger kick-up, mais moins prononcé que sur la GTB, ce que je regardais. Il est beaucoup moins prononcé. Mais voilà, donc c'est pas un châssis d'origine. Ça doit pouvoir se changer, mais voilà. Donc annoncé comme VT, peut-être plus proche de la GTB, mais ce châssis BMT, putain c'est dur à dire ça, et ben fait que elle est plutôt sympa. Au final, je l'aime bien. Qu'est-ce que j'ai refait? J'ai surtout refait toutes les huiles. J'ai refait les huiles. Donc je lui ai mis de la 500 000 au centre, de la 300 000 à l'avant et de la 10 000 à l'arrière. Donc le setup de Charles. Parce qu'au final, j'avais déjà testé sur la GTB, c'est à peu près le même que j'ai. Et effectivement, j'aime bien aussi quand ça tracte à l'avant, donc c'est plutôt sympa. Donc je lui ai fait pareil. Le moteur, donc c'est son moteur 4092 là, donc en 1650 kV. Je savais pas trop quoi mettre comme pignon. J'ai regardé un petit peu ce qu'avait fait Mani, Charles, etc. Ce que j'ai trouvé, c'est que par rapport à, je sais plus lequel j'ai pris, Mani, je crois. Il était sur un 2000 kV, donc j'ai fait mes petits treks de 3, donc là je tombe sur un 1650 kV avec un pignon de 19, qui serait l'équivalent du 2000 kV avec un pignon de 18, je crois, il me semble. Je sais plus. Mais ça donnait un pignon de 19. Donc je lui ai collé un pignon de 19. L'entre-dent, il est bien. Donc ça, on est plutôt pas mal. Idem, je lui ai changé le cerveau, parce que c'était un DS cerveau 35 kg standard là. Comme il avait commandé un XC8, je lui ai mis un 30 kg 9 mode pour pouvoir passer le bec en 7.4.
Comme ça, on est tranquille. Et puis, il a toute la force. Et puis, il y a un peu plus de réponse, de vitesse de réponse que sur le DS standard. Si vous prenez des DS cerveau, là, prenez bien les pros si vous les trouvez. Parce que c'est les pros qui ont un meilleur temps de réponse par rapport au DS 35MG standard. Qui sont un peu lents en fait au final. Donc le 35, je pense qu'il finira dans un... C'était un 35, ouais, je sais plus. Un 35 ou un 25 Non, c'était un 25. Attendez, je l'ai là. On va regarder. Là, il y a les quelques pièces qui restent. Donc le Vario d'origine, je l'ai remplacé. Donc c'était un 4S 150 ampères. Donc lui, il va repartir chez Seidou. Non, c'était un 25 kg. C'était un DS25, un DS Cerveau 25 kg, là, DS 35MG standard. Et donc ça, c'est un peu long. Ils sont un peu lents. Donc il faut prendre les pros si vous les trouvez. Mais lui, il finira sûrement... il va le mettre de côté en secours ou bien pour finir dans un crawler. Ça peut être amplement suffisant sur un petit crawler ou sur une petite machine pour les filles, pour ces filles. Niveau amorto, donc à l'arrière c'est de la, à l'avant c'est de la 2000 et à l'arrière c'est de la 3000. Enfin c'est un mélange parce que j'avais pas de 3000 donc j'ai fait un mélange avec de la 5000 et de la 1000 pour avoir un peu plus épais que de la 2000. Ça a l'air de faire le taf. Donc là on a un peu de réactivité mais voilà, ça remonte pas trop vite. À l'avant on est bien aussi. Je l'ai laissée haute. De toute façon je peux pas la régler donc elle va rester haute. Mais c'est pas plus mal vu qu'il va rouler souvent sur parking. Voilà, j'ai rehaussé un petit peu. Non, j'ai pas touché les plots de carreaux encore. J'avais dit que je testerais. Il faudrait peut-être les rehausser, mais je verrai quand on roulera. Voilà, et je l'ai passé au banc. Pour remettre proprement. Il y a quoi? J'ai mis 2 degrés d'ouverture à l'avant. 1 degré de carrossage. Et 1 degré de carrossage à l'arrière, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme ça, on est bon. Il devrait tenir le pavé. J'ai changé le bac lipo. Pourquoi? Parce que le bac Obao d'origine accepte pas les 6S. Même pas. Même les petites, enfin petites entre guillemets. Moi j'ai des 6S 4005 Ovonic qui sont plutôt pas mal. Hein. Elles tournent bien et en fait elles rentrent pas. Elles ne rentrent pas dans le bac lipo d'origine et à côté moi je me suis racheté, je les ai mis quelque part, elles sont là, il y en a une là. Voilà. Je me suis racheté des 6S pour avoir un peu de spare et un peu de dispo pour le Val, pour être tranquille pour le Val d'Argent. Donc là j'ai pris des 6S 6002 et donc elles sont un petit peu plus longues en plus encore et elles rentrent, ça sert à rien d'essayer, elles rentraient pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'avais récupéré, Mika m'avait donné un fichier de support de lipo pour les Obao et je l'ai modifié. À la base, c'était pour voir si je pouvais passer les câbles, mettre une sangle dans ce sens-là, mais je l'ai pas. Ça marche, mais c'est pas forcément utile. Et après, il n'y a plus assez la place pour les grosses. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remodifié. Donc là, cette cale-là, elle est fixe. Je vais vous remontrer ça de près, ce sera plus simple. Hop là. Voilà. Donc là ici, donc la cale ici est fixe. J'espère que vous voyez.
parce que tout est noir. Donc la cale ici est fixe. Cette cale là, elle est adaptable, donc avec deux positions. La position la plus rapprochée, c'est pour des 4S hardcase standard. Cette position là, elle est à 149, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. 149, ce qui permet de me mettre mes 6S 4005. Et si on l'enlève complètement, en fait, les grosses 6S 6002 rentrent. Et j'ai fait donc une cale ici. J'espère qu'on va la voir. Ici, il y a une cale qui permet d'appuyer la batterie contre et éviter que ça vienne chatouiller ça vienne se faire chatouiller par la couronne de diff. Donc comme ça, la batterie est bien calée, elle peut pas se bouger en latéral plus loin que la cale, donc on est tranquille. Et avec les sangles, en fait, elle est bien maintenue. Donc voilà, avec, comme vous l'avez vu, j'ai mis les petits inserts laitons là pour faciliter le vissage et les vissages si on veut changer. Comme ça, c'est accessible rapidement. On peut changer en fonction de ce qu'on a. Même si tu veux avoir une 4005 et une 6002, bah, tu peux entre deux runs, tu as juste deux vis à dévisser, revisser, c'est reparti. Donc c'est plutôt sympathique. Et pareil, j'avais déjà fait les trous. La version d'origine, en fait, la première version modifiée, elle est dans le ST Pro, mais je vais le réimprimer comme ça pour le ST Pro aussi. Et donc j'ai fait les trous de fixation pour le XC, et ce sont les mêmes trous de vis que les Hobby-Wing. Donc tous les Hobby-Wing passent aussi dessus. Comme ça on est tranquille. Donc je vais le tester à la maison là, avec celui-là, je vais le tester sur le ST Pro, voir si ça tient bien, et auquel cas ce que je ferai, c'est que je mettrai les fichiers à dispo je pense sur la page, sur le groupe Obao Facebook. Et puis si vous en avez besoin, si vous voulez, vous me demandez, hein, s'ils ne sont pas encore postés, moi je les ai, donc je peux vous les filer, pas de soucis. Voilà. Que dire d'autre? J'ai hâte de la tester, parce que je voudrais bien voir ce que donne ce moteur là. Parce qu'il est quand même 40-92, ça doit avoir du couple. En 6S, ça doit envoyer. Hein. Je pense qu'on va bien se marrer. Je vais tester ça. Donc les pneus, pour l'instant, il a les pneus qu'il avait. Donc c'est des SP Racing. Oui, parce que je me demandais ce que c'était. En fait, c'est des SP Racing. Donc là, il y a du 3 et du 4. Donc je lui ai mis les 3 à l'avant pour avoir un peu de grip pour le test, et puis du 4 à l'arrière. J'espère que les températures seront suffisantes pour que le 4 prenne un peu de grip. Et si besoin, je prendrai peut-être des GRP, les GRP que j'ai moi en S3 pour le test. Et puis voilà. Boîte radio imprimée, donc c'est la boîte radio large pour être tranquille, imprimée. Donc ça a récupéré le fichier dispo sur le groupe, dans les fichiers du groupe Facebook Obao France, hein, s'il me semble bien que c'est celui-là. Et voilà, dedans il y a un récepteur Dumbo RC, un P6F. Parce que c'est d'où c'est acheté une DDF 350. Donc comme j'ai des P6F, j'en ai mis un d'avance, il me rendra un autre quand il récupérera la voiture. Et comme ça, moi je peux le tester avec ma MT12 sans problème. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à tester tout ça. Et je vous avoue, j'ai vraiment hâte de voir si elle tient bien le pavé, cette petite bombe orange. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Allez, je vous dis à plus. Bientôt l'essai en vidéo aussi. Et puis, j'espère pas trop de modifs à revoir. Sinon, je vous referai une vidéo. Salut!